présentation, une review du set 75012 Bark Speeder with Sidecar. Voilà, donc c'est une vidéo de présentation que je l'avais déjà évoquée dans la vidéo où je faisais la présentation en mars de l'ATRT numéro 75002. J'avais dit que si vous me demandez de faire celle-là, je vous la ferai et c'est... Mais je vous ferai aussi une review du Bark Speeder si vous me le demandez, mais pour le moment j'en fais une de celui-là parce que c'est celui que je préfère. On doit remercier Léo Lego qui m'a demandé si je pouvais faire une review du Bark Speeder, donc merci à toi. Grâce à toi je pouvais de la faire. Donc j'ai fait un petit peu plus tard que prévu, mais bon je la fais quand même. Donc, on va commencer par les personnages. Allez, voilà, j'ai hésité un petit instant par les personnages. Donc d'abord côté républicain, on a Capitaine Rex, on voit rien. Voilà. En phase 2. Voilà, donc il a changé. Je vais vous mettre à droite de lui, là, vous voyez donc Captain Rex en phase 2 dans The Clone Wars. Donc vous pouvez voir quand même qu'il est assez bien réalisé, hein, sérieusement. Là sur ça c'est bien modélisé, si on peut parler de modélisation. Petite comparaison, donc je vous mets à droite du coup Captain Rex en phase 1 en Lego. Voilà, pour que vous puissiez voir la petite comparaison. Ensuite, deuxième personnage, on a Obi-Wan Kenobi de The Clone Wars. Donc là, pas grand chose à dire dessus. Voilà, hein, c'est Obi-Wan quoi. Des imprimations légendes, mais bon, maintenant ça devient courant sur presque tous les Lego Star Wars. Sur le dos aussi, voilà, ça, bien sûr, toujours ses cheveux pareil. Et deux droïdes commando, donc rien de spécial, puisque ils étaient assez... Tout le monde en a, je pense, puisqu'ils étaient dans les Battle Pack 2012. Voilà, ensuite, donc, maintenant, l'objet en lui-même, c'est-à-dire, d'abord, il y a deux véhicules. On va commencer par le petit speeder des droïdes commando. Et on terminera par le sidecar. Voilà, donc un petit speeder comme ça, qui rappelle celui du Count Dooku dans l'épisode 2 de Star Wars à la fin, sauf qu'il était marron, là il est bleu. Donc voilà. Qui ne semble pas avoir d'armes comme ça directement à première vue. Il en a peut-être en vrai, mais je l'ai pas. Elles sont pas retranscrites en Lego. Voilà. Mais ça reste quand même un bon petit speeder. Et qui a sorti avec les speeders mandaloriens qu'on avait dans les Battle Pack 2011. Et donc on peut le faire escorter de deux speeders mandaloriens comme ça pour ça va bien avec dans les MOG, c'est génial sur ce coup là. Donc ensuite donc le sidecar. Le voilà, alors il est un petit peu plus grand, on va se reculer, voilà. Donc c'est à dire que c'est pas le Bark Speeder classique qu'on avait dans les Battle Pack 2011, mais avec un sidecar en plus, c'est carrément un nouveau qu'ils ont designé pour ce set. Il est un petit peu plus long avec les couleurs refaites aussi, il est en rouge et en gris, voilà. Derrière également changé. Et donc le sidecar qui se replie et on l'a comme ça ici à côté pour avancer comme ça une ronde. Donc il se tourne le sidecar, il peut se déplier pour tirer, puisque vous voyez il a une petite arme sur le devant là, et deux petits missiles comme ceci. Voilà. Donc honnêtement il est assez bien, sérieusement assez classe. Juste que bon évidemment quand il est déplié comme ça il prend assez de place et donc ça devient plus difficile d'avancer, on va dire, s'il y a beaucoup de végétation, un truc comme ça. Mais honnêtement il est assez agréable, assez léger. Voilà. Alors, je vais essayer de faire un plan entier comme ça. Voilà. Donc maintenant, la boîte. Alors la boîte. Là par contre je vais être obligé de prendre l'appareil photo, je peux pas continuer à le poser par terre parce que ça va pas rentrer. Voilà, donc il faut faire une petite vue comme ça avec là les personnages et là-bas le speeder.
Donc la boîte. Lego Star Wars, Yoda, puisqu'on est en 2013. C'est un set de 2013, c'est pour ça. 75 012, 7-12 ans, Barks Speeder with Sidecar. Et c'est une petite illustration assez bien réalisée, comme d'habitude. En bas, les personnages. Et de l'autre côté, 3 autres illustrations, donc une comme ça. Et là, 2 petites. On voit la vue de derrière. Et là, une vue dépliée. Avec ici les fonctionnalités expliquées. Du coup, on peut déplier le sidecar et les missiles. Voilà. Instruction de montage, donc c'est des 7-12 ans, donc relativement simple. Avec une petite BD au début qui nous explique qu'il ne faut pas mélanger ces sachets. C'est important. Voilà. Premier sachet, les personnages et le speeder des droïdes commando. Deuxième sachet, le Bark Speeder avec son sidecar. Voilà, donc vous voyez à la fin le concours Nielsen. Et là, les personnages de nouveaux personnages de janvier 2013. Puisque c'est un set de janvier 2013, je vous le rappelle. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre les personnages sur les véhicules. Attends un petit peu. Voilà. Et oui, j'ai coupé la vidéo, hein. En réalité, j'ai mis plus de temps à les mettre que vous l'avez. Bref, petit instant que vous avez vu. Voilà donc ce que ça donne. Niveau sidecar avec le Bark Speeder. Donc là, il devient plus lourd quand même avec les personnages. Bon. Voilà, et il peut tirer sur celui-ci qui n'est pas armé. Et là-bas, un gros droïde paumé tout seul, mal aimé. Voilà. Donc c'est tout, je voulais juste déjà faire une petite page pour ma page, une petite pub pour ma page Flickr, parce que qui est pas vraiment consultée, enfin elle était consultée à un moment, et elle était assez consultée au début quand je l'ai créée, puis après j'ai arrêté d'en parler, et du coup elle est vraiment pas consultée, donc je vous mets le lien dans la description sérieusement. Allez voir mon en Flickr, ma galerie, je vous mets le lien. Et donc voilà, parce que j'ai vu, il y a certains Lego Boys qui sont moins connus que moi sur YouTube, qui sont plus suivis, on va dire, sur Flickr. En plus, ce qui est bien, c'est que sur Flickr, en général, quand je fais un mock, je mets une photo de plan d'ensemble du mock avant de faire la vidéo sur YouTube, puisqu'il faut que c'est les mêmes photos, c'est la même photo, enfin, une des photos qui en fera partie, il faut que je fasse le montage pour la vidéo et tout, donc ça met plus de temps. Voilà, si vous voulez les avancées. Là, ma base, là, que j'ai fait dans l'update précédente, numéro 7, si je ne m'abuse, vous avez vu, elle était pas du tout finie. Et bien là, la base en elle-même est presque finie. Il manque juste quelques petits détails. J'ai fait une photo que j'ai mis sur Flickr. Alors je pourrais vous la montrer, mais là, volontairement, je ne vous la montre pas pour que vous alliez la voir sur Flickr. Voilà, sur mon Flickr. Elle y est, je l'ai mis tout à l'heure. Donc vous pouvez voir mon futur mock qui sera le mock 14 ou 15. Je ne sais pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous. Si vous êtes inscrit sur Flickr aussi, abonnez-vous à ma page. Et puis n'hésitez pas à mettre des j'aime. J'ai toujours pas changé mon outro, sérieusement. Je me dis il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, mais je le fais pas. Donc voilà, encore l'outro que vous connaissez. Un jour vous aurez une petite surprise, vous découvrirez une nouvelle outro, mais c'est pas le cas. Donc allez, je vous dis juste à la prochaine.